On est tous passés par là. Notre combat semble s'éterniser. Puis la réponse là, à nos prières, là, elle n'arrive pas. Puis là, bientôt, il va être trop tard. Qu'est-ce qui fait Dieu? Pourquoi est-ce qu'il prend autant de temps à me répondre? Évidemment, quand on est sur le point de conclure que Dieu est en retard pour nous répondre, c'est à ce moment-là qu'on devrait retourner lire l'histoire de Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu ça, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Jean 11, 1 à 7. Une chose est certaine, Jésus avait un attachement particulier à cette famille. Les sœurs lui ont dit, « Celui que tu aimes est malade. » Et nous aussi, on approche souvent le Père dans nos prières en se basant sur notre affection. On va dire quelque chose comme « Seigneur, tu sais que je t'aime, tu vois les œuvres que je fais pour toi, donne-moi cette faveur. » Puis c'est vrai, Dieu nous aime. Il veut effectivement nous voir heureux. Puis c'est vrai, il a toute la puissance nécessaire pour répondre à notre prière. On sait qu'on ne mérite pas sa faveur, mais parce qu'on l'aime, on espère que ça va peser lourd dans la balance. C'est justement parce qu'on mélange nos demandes avec notre affection qu'on a aussi mal lorsque la réponse prend trop de temps. En tant qu'être humain, quand on aime quelqu'un puis qu'on voit que cette personne-là elle a un besoin, on se dépêche pour y répondre. Et donc, naturellement, on imagine que ça va être la même chose avec Dieu. Donc, lorsque la réponse tarde, notre première réaction, c'est de remettre en question l'amour de Dieu pour nous ou de se remettre nous-mêmes en question. Genre, oh, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Avouez-le, célibataire, vous avez déjà ressenti cette douleur, right? En associant l'amour à la réponse, c'est sûr qu'on devient horrifié quand on lit les versets 5 et 6. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Quoi? Oh, je les aime tellement que je ne vais pas y aller tout de suite. Ça fait aucun sens pour nous, les petits mortels, là, on comprend pas ça. Et c'est là la différence. Jésus n'avait pas un regard humain sur la situation. Il avait une perspective éternelle. Il voyait un plus grand portrait de la situation immédiate. Il faut vraiment beaucoup de pratique pour arriver à voir au-delà de notre présent. Même l'apôtre Paul a eu besoin de pratique de ce côté-là. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » 2 Corinthiens 12, 8 et 9. Il faut arrêter d'attendre après la réponse à notre prière pour être heureux. C'est pas en répondant à notre prière que Jésus prouve son amour envers nous. Son affection pour nous ne change pas selon les circonstances de notre vie. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec la réponse à nos prières. Pour vivre en paix, il faut apprendre à remettre nos besoins entre les mains de Dieu et lui laisser aussi la solution. On pourrait faire une prière du genre
Seigneur, là, j'ai ce besoin là, en ce moment. Je sais que tu m'aimes et que tu veux rencontrer mes besoins. Et je sais aussi que tu es capable de tout faire. Mais je sais aussi que ton plan pour ma vie et pour mon entourage est beaucoup plus grand que mes plans. Alors Seigneur, je te donne mon besoin pour que tu te glorifies. Est-ce que Dieu est glorifié par votre célibat ou est-ce que c'est seulement un problème là, que vous cherchez à résoudre rapidement? Si Dieu a utilisé la mort de Lazare pour se glorifier, ben, il peut certainement utiliser votre célibat pour vous épater et pour influencer positivement le monde qui vous entoure. Dieu, là, il est jamais en retard. Son plan, il est plus grand que votre plan. Et il ne vous aime pas moins si la réponse tarde. Alors soyez rassurés par son amour et demeurez dans sa paix.